Jean-François Asselineau, Non, moi je voudrais quand même dire un truc, parce que le RN, ils sont spécialistes pour faire des dénonciations, et puis c'est tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un débat, ou du moins une partie d'un débat qui a eu lieu sur Bistro Liberté, entre François Asselineau et un membre du RN. Mais non, mais monsieur, venez me voir, j'ai une loi de programmation pour ça. Vous verrez quand on sera Est-ce que dans le programme de Mme Le Pen, il y a comme dans le nôtre la suppression des régions? La réponse est non. Non, si. Petite remise en contexte. Le député RN, M. Voss, vient de passer quelques minutes à expliquer à quel point le millefeuille administratif, avec la création des régions par exemple, était un moyen pour nos politiciens de caser les copains et que ça coûtait un pognon de dingue. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a la sortie de l'Union européenne? La réponse est non. Mais pas tout de suite. Ici, monsieur le député affirme qu'il est dans son programme de supprimer les régions. Pour avoir lu le programme du Rassemblement national, non, ça n'y est clairement pas. Il joue en revanche sur une ambiguïté du programme que je vous mets ici, où il parle de simplifier le millefeuille territorial. Ils ne disent pas comment et ne s'engagent donc à rien. Mais c'est pas parce que vous l'avez décidé que ça doit arriver. Vous êtes dans l'auto-application. Laissez-le finir et vous réagissez après. Le problème, c'est que le RN, comme les autres, ils ont des copains. Ils ont des gens qui sont dans toutes ces institutions. Ça vous a pas échappé qu'on n'avait pas de copains ces derniers temps. Ils ont tous ceux dans ces institutions. Nous, on propose de diviser par deux les conseillers généraux, puisque ce sont des couples. Ça ne sert à rien, donc on divise par deux. Mais tout ça, ça n'est pas dans votre programme. Vous êtes extraordinaire. Vous dites aussi récupérer la souveraineté énergétique. Très bien, mais il n'y a pas que Mme Voynet. Pourquoi est-ce qu'on a le marché européen de l'énergie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a été minorisé et qu'on a été obligé. On a le même constat. On n'est pas d'accord sur les solutions. Mais parce que vous restez dans ce système. Vous restez dans ce système et vous dites. Je préfère le combattre de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Oui, c'est ça. Je connais beaucoup. Vous savez ça, c'est toujours l'argument de ceux qui veulent aller à la soupe, qui disent. Moi, je préfère être à l'intérieur parce que j'ai la soupe. Je combats de l'intérieur plutôt que de l'extérieur parce qu'au moins eux, ce sont des chiens galeux. Ils n'ont rien à manger. Alors sur le peu de débats que l'on a la chance de voir sur le Frexit, chaque fois on observe les mêmes arguments anti-Frexit. Je veux combattre de l'intérieur. Ok, mais lorsque vous êtes à l'intérieur, vous vous rendez finalement compte que vous ne pouvez rien faire, et donc vous ne faites rien. Combattre un système, ça n'a jamais été si accoutumé, mais bien se battre contre ce système. On ne change pas. C'est pas avec ça que vous pourrez combattre au-delà vous savez, je pourrais très bien... personnes qui votent pour vous. Alors ça, j'adore. C'est le deuxième argument anti-Frexit. Oui, mais personne vote pour vous avec ce programme-là. Ah, donc vous admettez que vous agissez sans conviction, mais seulement pour être élu. 1200 personnes, non, excusez-moi, j'ai eu plus de 300 000 électeurs. C'est-à-dire le même nombre que ceux qui ont voté pour moi. Oui, se dégrade Électoralement, je pèse autant. Donnez-moi le temps de parole que vous donnez à Mme Le Pen et à M. Bardella pendant 3 mois, et donnez à Mme LePen et à M. Bardella le temps de parole dont je bénéficie sur les grands médias pendand 3 mois. Et on en reparle dans 3 mois. La loi ne le permet pas. Voilà. La loi ne le permet pas, c'est pas moi qui vous l'interdis. C'est pas moi qui vous l'interdis. Il n'y a pas de loi qui dit que Mme Le Pen doit avoir 25% du temps de parole et que les représentants du Frexit en ont 0,0. Voilà. Alors sur ce sujet, je suis loin d'être juriste. Donc si certains veulent me corriger en commentaire, je suis preneuse. Mais ce que je sais, c'est qu'une seule loi concerne les temps de parole et donne les pleins pouvoirs à l'Arcom, qui n'est clairement pas neutre. C'est l'article L167-1 du Code électoral. Cet article dit que pendant la campagne officielle, le temps de parole entre chaque parti doit être égal. Avant cette période, donc le reste de l'année, l'Arcom doit faire respecter le principe d'équité. Ce principe se caractérise par l'octroi de temps d'antenne en fonction des résultats obtenus lors des élections précédentes, de leur contribution à l'animation du débat électoral et de leur représentativité des diversités des opinions politiques. Alors bien que l'Arcom n'octroie le temps d'antenne qu'en fonction des résultats des élections, le principe d'équité fait que normalement l'ensemble des partis politiques favorables au Frexit devraient avoir un temps d'antenne proportionnel à ceux qui ne le sont pas. J'ai donc tendance à donner raison à M. Asselineau. Mais dites-moi si je me trompe. Il n'y a pas de loi qui dit ça. S'il y a une loi... Non. Il n'y a pas de loi qui dit ça. Bon. Finalement, le protectionnisme, j'essaie de revenir au sujet de départ, est-ce qu'il serait réalisable aujourd'hui en l'état actuel des choses? Il y a quelque chose que vraiment j'insiste, oui, bien sûr que de toute façon on va y aller, parce que de toute façon on est en train d'assister à la nécrose de quelque chose. Et je dis que sur le constat, vous partagez le même constat. Oui. De toute façon, alors à moins que ça, mais ce que fait Trump, il ne va pas faire machine arrière. Il a d'ailleurs imposé, il a fait un volte-face, mais il a quand même maintenu les 10% flat déjà sur tous les pays. Il a agi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Gilles,
qui d'ailleurs reprenait ce que je disais sur la défense des nations, le retour des nations. Il se bat pour sa nation. Il y a quelque chose, il y a vraiment un combat supplémentaire qui, je crois que les auditeurs doivent bien comprendre, qui vont bien au-delà du commerce. C'est ce que je disais, j'ai esquissé tout à l'heure quand je parlais des questions religieuses. Je pense qu'il y a des projets de civilisation qui sont derrière. Il y a un projet civilisationnel avec Poutine. Poutine, c'est la Sainte Russie, c'est le retour de l'orthodoxie, c'est la défense de la Russie. Que ce soit un dictateur ou pas, moi, le coup des dictateurs, personnellement, je considère que Macron est un dictateur et de la pire espèce. Voilà. Oui, parce que les médias sur sont... Macron, vous n'êtes pas d'accord? C'est pas le sujet. Si, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la souveraineté. Il est vrai que vous ne voulez pas le destituer. Monsieur le député montre ici son hypocrisie, car au début de ce débat sur la souveraineté, les USA, la Chine et Poutine ont été pris en exemple. Il a décrié Trump et dénoncé que les deux autres étaient des dictateurs. Donc c'est donc lui qui a mis le sujet de la dictature sur le tapis. Que vous ne voulez pas le destituer, c'est exact. Donc je le comprends. Alors... Xi Jinping, il a fait éborgner les Français quand même. Hein. Xi Jinping, il a fait éborgner les Français. Xi Jinping, il revient aux valeurs confucéennes. Les valeurs asiatiques, les valeurs confucéennes, celles qui lui avaient été soufflées d'ailleurs par non, mais le Parti communiste, c'est pas... Ça n'existe plus. Non, c'est une nouvelle dynastie. Voilà. C'est une nouvelle dynastie qui s'est parée. Ça n'a plus rien de communiste, le régime chinois. Avec des bourses des valeurs, avec des hypercapitalistes, ça n'a rien de communiste. En revanche, ça a tout à voir avec une nouvelle dynastie comme la Chine en a connu tout au long de son histoire. Bon. Troisièmement, l'Inde veut être la grande puissance spirituelle du XXIe siècle avec l'indianité. Hindutva dit en permanence Narendra Modi. Nous, qu'est-ce qu'on a en Europe? François Bayrou. Que vous refusez d'ailleurs de censurer. Mais je peux pas le censurer, vous savez très bien. Mais si. Mais je ne peux pas, parce que à partir du moment où les socialistes sont dans le socle commun, aller voter la motion de censure ne sert à rien. Mais vous l'avez fait avec Barnier. Mais on avait les socialistes qui étaient avec nous. Mais là, comment, si vous n'êtes pas capable de comprendre le parlementarisme, mais ça sert à rien. Alors là, je vais revenir à ces déclarations de tout à l'heure, où il voulait changer les choses de l'intérieur pour l'Europe plutôt que de la quitter. Les Frexiteurs affirment qu'on doit quitter l'UE pour récupérer notre souveraineté et qu'on ne peut pas en disposer en faisant partie de l'UE, étant donné les lois liberticides votées constamment en Europe. Et des personnes comme ce monsieur Vos, député RN, disent, et il l'a encore dit tout à l'heure, qu'il faut agir de l'intérieur. Mais là, il nous montre qu'il est dans le système français et qu'il ne peut déjà simplement pas censurer un Premier ministre coupable de parjure et de complicité de crimes pédophiles. Alors excusez-moi, mais il vient de faire la démonstration de sa profonde incompétence et de son inutilité. Mais ça sert strictement à rien. Enfin, écoutez, parce que vous nous accusez. Non, mais attendez. Non, vous ne votez pas en fonction de vos convictions, mais en fonction des mais c'est pas ça, c'est que ça ne sert à rien parfois. Vous deviez censurer Barnier. Voilà. Mais il n'y a pas eu de motion de censure, je vous rappelle. Allez, Gilles Casanova qui est resté bien patient. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce débat? Je vous invite à aller le voir en entier car il est vraiment très intéressant.